Chers amis, bonjour. On va terminer la deuxième partie des jeux de brise-glace. C'est-à-dire au sein d'une formation, une animation ou un coaching, nous faisons recours à des jeux afin de briser la glace au sein d'un groupe. Puisque les personnes que vous allez coacher, animer ou bien former ne vous connaissent pas, automatiquement, nous faisons recours à ces jeux-là pour mettre à l'aise tout le monde. Nous avons parlé dans la première partie du regard, du sourire et bien sûr de certains jeux. Maintenant, on passe au troisième jeu. Déjà, on a commencé le troisième jeu, je n'ai pas terminé. Donc, je vais recommencer le troisième jeu et bien sûr, on va parler du quatrième jeu. A tout de suite. Donc, bienvenue à NJ Academy pour les activités sociales, art, artisanat et social. Alors, ici, nous avons dit le jeu brise-glace, dont le coaching, la formation et l'animation. Préparé et réalisé par Madame Noura Jebari, bien sûr, parce que je suis là, bien sûr, la formatrice, directrice et fondatrice de NJ Academy pour les activités sociales, art, artisanat et social. Donc, on était au troisième jeu. Alors, le mille-pattes. Le mille-pattes est un jeu qui est très intéressant dans la mesure où il y a un contact physique entre les membres des participants. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'il met à l'aise directement les participants au sein d'une formation, animation ou bien un coaching. Alors, les objectifs de ce jeu sont souder le groupe avec le jeu mille-pattes. C'est-à-dire, cette homogénéité va se faire directement au contact. Pour la durée du jeu, c'est 10 minutes selon le nombre de votre groupe, bien sûr. Le déroulement, alors pour le déroulement, il faut viser les participants ou les apprenants en deux équipes, d'accord? Alors, vous allez dire directement aux participants de se mettre, d'accord, en deux équipes. Le formateur ou l'animateur, vous pouvez aussi faire quatre groupes, c'est selon le nombre que vous avez de personnes. Mais il est préférable de laisser les gens qu'ils soient nombreux et forment une chaîne. Par exemple, 8 personnes, 7 personnes. D'accord? Donc, c'est selon, si vous avez une trentaine de personnes, vous pouvez faire 4 groupes. Mais si vous avez que, par exemple, 10 ou 12 personnes, alors vous allez former soit 6 personnes, 6 personnes, 8 personnes, 8 personnes. D'accord? Donc, premièrement, c'est diviser les participants ou les apprenants en 2 ou 4 équipes. Donc, ici, on va faire 2 ou 4 équipes. Le formateur ou l'animateur doit expliquer bien sûr que les membres de chaque groupe doivent se souder par un geste, soit mettre la main sur l'épaule de l'autre, ou bien mettre son pied à côté de l'autre. J'explique. Donc, j'ai la personne à côté de moi, soit je vais me souder avec elle avec le bras, tout le bras, soit juste avec l'épaule, soit on va se mettre la main dans la main. Soit on va mettre les genoux, un genou à côté de l'autre. Et quand on va taper ensemble. Donc, c'est ici où on va jouer sur l'homogénéité et bien sûr, voir est-ce que les personnes vont s'entendre ensemble. Alors, le formateur ou l'animateur doit expliquer, bien sûr, on doit toujours expliquer les consignes des jeux avant pour que chacun puisse comprendre. N'oublions pas que lorsqu'on fait une animation, un coaching ou une formation à un groupe de personnes, les gens ne sont pas tous pareils. Il y a ceux qui sont très intelligents, il y a ceux qui sont moyens, il y a ceux qui sont un petit peu bêtes. Donc, ou bien ils sont lents à comprendre et à simuler certaines choses. Il y a parfois des personnes qui sont timides, alors ils ne réagissent pas tous de la même manière.
C'est pour cela il est très important de toujours expliquer les consignes avant de commencer soit un jeu, soit une animation, soit n'importe quoi. D'accord? Il faut toujours se mettre dans l'endroit des autres. D'accord? C'est pas parce que vous êtes l'animateur ou le coach ou le formateur que vous allez essayer de mettre les idées comme ça et les étaler. Non, il faut toujours expliquer le pourquoi des choses et toujours les objectifs des choses. D'accord? Donc c'est clair. Alors, le formateur ou l'animateur doit expliquer que les membres de chaque groupe doivent se souder par un geste, soit mettre la main sur l'épaule, je l'ai dit, de l'autre, ou bien mettre son pied à côté du pied de l'autre, d'une autre personne, ou par le bras. D'accord? Alors, troisièmement, c'est les apprenants ou les participants vont se mettre d'accord par des gestes. Alors, vous allez leur donner la décision de choisir le geste avec quoi ils vont bien sûr exprimer ou expliquer le chiffre que vous allez dire. Alors, vous allez choisir un chiffre, soit ils vont taper par la main, par exemple 4, 1, 2, 3, 4. Ou bien ils vont taper par le pied, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, vous allez premièrement leur donner le choix de choisir les participants, de choisir les gestes qu'ils vont faire ensemble et bien sûr faire le mime. Parce que ce jeu-là, on ne donne pas le droit de parler. Il ne faut pas qu'ils parlent. Ils vont se mettre d'accord au début, mais après, il n'y a plus de parole. Ils vont faire juste les gestes et cela va leur permettre d'être homogènes, d'être en groupe, d'être ensemble. D'accord? Ils vont se faire connaître. Donc, les apprenants ou les participants vont se mettre d'accord par des gestes. Ils vont former une chaîne. Alors, ils vont se mettre l'un à côté des autres comme une chaîne. D'accord? Et là, cinquièmement, au signal du formateur, l'animateur ou bien le coach, qui va choisir un chiffre, puis il va demander à chaque équipe de taper avec le pied sur le sol. Moi, j'ai dit ça comme exemple. Donc, ça peut être une tape avec la main. Soit ils vont choisir un objet et montrer, par exemple, un petit vase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou bien ils vont se faire passer le vase 4 personnes. Seulement 4 personnes. Donc là, on va comprendre. D'accord? Alors, ou bien, on peut choisir un scotch. Donc, soit on va travailler avec des objets, soit on va travailler juste avec les mains et les coudes. D'accord? Même une clé USB peut faire l'affaire. Il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, il n'y a aucun souci. Donc, les apprenants ou les participants vont taper sur le sol 8 fois, tout en restant groupés comme une chaîne. Alors, moi, j'ai ici choisi dans l'exemple, je l'ai dit. Donc, c'est tapé par les pieds. Donc, les participants ou les apprenants, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que, par exemple, vous pouvez travailler au sein d'une animation, formation ou coaching sans, bien sûr, des outils de travail. Par exemple, il y a votre logistique ou bien votre budget est limité. Donc, on peut très bien jouer avec notre corps tout simplement sans faire recours à des objets ou bien d'autres choses. D'accord? Donc, les participants ou les apprenants ne doivent pas dépasser les tapes avec leurs pieds s'ils sont nombreux par rapport aux chiffres demandés. Bien sûr, l'équipe va perdre. En plus, il est strictement interdit, bien sûr, de parler entre eux. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est clair. Soit je choisis le geste avec le physique. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, chacun va mettre son doigt. 1, 2, 3, 4. Soit ils sont 10 personnes, mais 4 personnes seulement vont passer, par exemple, le vase. 1, 2, 3, 4. Ou bien, seulement 8 personnes vont passer le scotch.
soit on va faire le geste avec les pieds. C'est clair? Alors, après les jeux, des discussions vont se créer, bien sûr, ainsi les barrières vont être brisées. Et c'est cela l'intérêt, bien sûr, de notre jeu. Et c'est facile, simple et efficace. Parce que si on ne parle pas, on va choisir soit des objets, soit bien sûr notre physique, notre corps. Donc ces gestes-là, ces paroles et tout ça vont nous permettre de faire une cohésion, d'accord, entre les membres du groupe et ça va donner une dynamique. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour le troisième jeu. On passe au quatrième jeu qui est aussi très facile. Il va vous plaire, je suis sûr. Alors, si vous voulez que je réexplique je crois que c'est clair pour le mille-pattes. Alors, mille-pattes, c'est-à-dire cette chaîne de personnes qui est ensemble, c'est ça les mille-pattes. Alors, il y a l'épaule l'un à côté de l'autre, on fait travailler les mains, donc c'est ça qui nous donne le corps d'un mille-pattes. D'accord? Donc, c'est très facile, ça prend pas beaucoup de temps. Et les gens vont bien sûr discuter directement. Et c'est, comme j'ai dit, c'est facile, rapide et efficace. Alors, quatrième jeu, c'est « Je te découvre ». Alors, l'objectif principal, c'est bien sûr de découvrir les membres du groupe que vous animez, vous formez ou vous coachez. Donc, pour la durée, c'est de 10 à 20 minutes. Toujours en prenant considération du temps, en prenant considération des membres, des participants. Donc, vous avez une quarantaine de personnes, vous n'avez pas assez de temps pour bien sûr faire ces jeux, parce que vous avez bien sûr le souci de présenter votre support qui est votre formation, votre animation ou votre coaching. Donc, n'oubliez pas le timing, c'est très important dans la gestion de temps. D'accord? Donc, ici, je découvre les membres rapidement, 10 minutes à 20, selon le nombre de votre groupe. Donc, le déroulement va se passer ainsi. Vous allez distribuer des cartons de couleur ou bien des feuilles blanches. Bien sûr, cela dépend de votre budget. Si vous avez bien sûr un bon budget, vous pouvez vous payer les feuilles, les cartons en couleur, etc. Soit ces gens-là, vous allez leur demander d'écrire leurs traits de caractère, alors les qualités et les défauts. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts dans votre personnalité. Donc ces gens-là vont écrire soit dans un carton jaune leurs qualités et dans un carton rose leurs défauts. Si vous n'avez pas assez de budget, vous pouvez très bien prendre 2 feuilles blanches, écrire ici 3 qualités et ici 3 défauts de votre... chacun va écrire ses propres qualités et ses propres défauts, bien sûr. Alors, vous allez demander que chaque participant aille écrire 3 qualités et 3 défauts. Alors, de sa personnalité, bien sûr. Vous allez demander aussi au groupe de se mettre à 2. Alors, lorsqu'ils vont terminer d'écrire leurs défauts et leurs qualités, vous allez demander de se mettre à 2. Alors ici, il y a déjà une sympathie avec 2 personnes. Ils vont se mettre à 2 et on va se mettre debout. Alors, tout le monde va faire un cercle et en 2 personnes. 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes. Et chacun va prendre la feuille de l'autre. Alors, je vais prendre soit les 2 cartons, le jaune et le rose. Le jaune où il y a les qualités, le rose où il y a bien sûr, les défauts.
les points faibles, d'accord, de votre personnalité. Et je vais lire de l'autre. Par exemple, j'ai un garçon et une fille. Le garçon va lire les défauts de la fille et les qualités de la fille. La fille aussi va lire les qualités et les défauts de l'autre personne qui est le garçon. D'accord? Alors, essayez de travailler aussi sur le genre. Garçon-fille, d'accord? Homme-femme. Pourquoi? Pour aussi mettre une homogénéité dans votre formation, animation ou coaching. Donc, cela permet de développer aussi les personnalités, de mettre les gens à l'aise, leur permettre déjà d'avoir de l'audace, la prise de parole en groupe, parce qu'il y a des personnes qui sont timides. Donc, c'est une occasion aussi de leur permettre de s'exprimer. Donc, vous allez demander au groupe de se mettre à deux et chacun va lire bien sûr le carton de couleur ou la feuille blanche de l'autre afin de le présenter. Cet exercice permettra à votre groupe d'être rapidement à l'aise et chacun connaîtra l'autre directement. Voilà. Donc, des jeux rapides, faciles et efficaces. Donc, je vous souhaite bonne chance dans vos formations, votre coaching et bien sûr votre animation. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo et à une autre vidéo que je vais vous préparer, Inch'Allah. J'espère que vous avez eu quelques idées pour bien sûr développer votre plan de travail et aussi j'espère que juste un tout petit peu je vous ai donné des idées. Donc merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.